Dans le souci d'apporter leur pierre à l'édifice face au football congolais qui bat de l'aile, depuis des années, cette délégation conduite par Jules Maringuesso a présenté un projet ambitieux dénommé KF Brazza, porté entre autres sur un championnat digne de renom. Notre projet vise à repositionner les Diables Rouges comme une sélection moderne, performante et pérenne, capable à la fois de rivaliser avec toutes les plus grosses nations d'Afrique et les plus grosses nations dans le monde. Il faut bâtir sur 5 à 10 ans. On ne peut pas chaque année construire une équipe, changer le staff, rebâtir. On va valoriser le potentiel du football congolais, la création d'un écosystème favorisant les joueurs locaux, l'intégration structurée des joueurs de la diaspora, le mise en avant de l'identité congolaise. Développer dans un cadre attractif pour motiver les joueurs à rejoindre et rester en sélection. Sur l'axe financier, on va transformer la sélection nationale en un actif rentable par la création de plateformes digitales pour pouvoir faire passer différents matchs, équipe nationale, équipe jeune, entraînement, tout ce qui s'ensuit. Face à cette présentation très attractive, le ministre s'est retourné du côté des anciens animateurs du football, question de recueillir leurs avis. Réagissons, journalistes et anciens footballeurs, on dit ce qui suit. Est-ce qu'on peut avoir une équipe nationale forte avec le championnat qu'on rafistole, un championnat truffé d'avance qui n'est régi par aucun texte? La fédération, vous voulez organiser un championnat. On passe de 14 à 16 unilatéralement, sans base juridique. Vous voyez, on force déjà le championnat dès le départ. Le mal, c'est que la fédération s'est agrippée les textes. Monsieur le ministre, ici, là, il y a des fourbes. Ils ne veulent pas que l'affaire marche. Dans cette salle-là, les champions d'Afrique sont seuls. Je crois que les jeunes, merci beaucoup. Tout ce que vous avez dit, c'est ça. Ça nous manque. Pour le ministre Yungolondele, il faut des décisions courageuses afin que le football congolais puisse aller de l'avant. Je ne suis pas ministre de football, je suis ministre des sports, mais je connais le football. Le temps est arrivé pour que le désordre s'arrête. La FECOFOOT ne devra se mettre en rang sur ce que nous dictons. Et ce que nous dictons, ce n'est pas fabriqué par le ministre, non. Ce sont des textes approuvés par le gouvernement de la République.